Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Thierry Bamas. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry, ravi de te revoir. Moi de même. Que vas-tu nous proposer comme recette aujourd'hui? Écoute, on va faire à la bûche Alfonso. Alors, tu vas me dire pourquoi Alfonso? Parce que cette bûche va être composée d'un coulis de mangue et citron vert, donc une mangue de variété Alfonso. Voilà, donc on va réaliser donc ce coup de mangue avec une mousse chocolat au lait et il y aura un biscuit amande imprimé. Et d'ailleurs, on va commencer par ça. Voilà. D'accord. Donc, pâte à cigarette, donc effectivement. Donc, blanc d'œuf, Voilà. beurre, sucre glace et farine. Voilà. Alors, ce qui est important sur cette pâte à cigarette-là, c'est qu'on va faire fondre le beurre liquide, pas pommade, de manière à avoir quelque chose d'assez fluide pour que lorsqu'on va étaler cette pâte à cigarette, elle ne nous fasse pas des petites bulles d'air et qu'elle soit bien lisse. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, je vais faire fondre ça. Très bien. Voilà. Alors, on va prendre un petit coup de poule, comme ceci. Voilà. Donc, on va mettre le beurre fondu. Là. Ensuite, on va incorporer donc le sucre glace. On va mélanger. Alors, c'est bien de tamiser parce que souvent les sucres glaces sont un peu. Forme des grumeaux. Ouais, font des grumeaux parce qu'ils ont pris un peu d'humidité. Ensuite, on incorpore les blancs d'œufs. Voilà. Et la farine. Donc, un petit truc rapide pour les proportions. Ce qui est facile à retenir, c'est que c'est tout en quantité égale. Exactement. Donc ici, on a 50 grammes de l'un, de l'autre, etc. Voilà. Alors là, la pâte est prête. Maintenant, on va la colorer. Je te dis donc, on va commencer d'abord par le jaune. Et après, on amènera le vert. Ça nous permettra d'avoir un vert plus acidulé. D'accord. Donc, on travaille directement avec de la poudre. C'est un colorant hydrosoluble, Hydrosoluble. et non pas liposoluble. Hein. Tu peux rappeler ce qu'est la différence entre Donc, les deux. hydrosoluble qui se dissout dans l'eau et liposoluble qui se dissout dans le gras. Voilà. Donc, un colorant jaune. Voilà. Donc, je prends la moitié de l'appareil. L'autre moitié, je vais la colorer en vert. Tu rajouteras le vert, d'accord. Voilà, ce que je vais faire de suite d'ailleurs, comme ça c'est fait. Donc le vert. Alors le vert, faites bien attention parce que le vert c'est une couleur qui est très puissante. Donc ça va colorer très rapidement. Donc si vous en mettez trop, vous n'aurez pas l'effet désiré. C'est-à-dire un vert qui va, on va dire, un vert un peu acidulé, quoi. Hein, d'accord ? Voilà. Je vais peut-être rajouter un peu de jaune. Alors, les colorants, il en faut un petit peu, hein, parce que sinon on a des pigmentations qui sont trop claires et ça ne donne pas l'intensité que l'on recherche. Encore un petit peu. Voilà. Ok. Donc, je vais d'abord positionner le jaune. Et ensuite, je viendrai intercaler avec le vert. Alors, je te montre. Donc ici, un petit ciseau. Donc en fait, je vais faire des zigzags comme ça, tout simplement. D'accord. Et avec l'autre poche que je vais prendre, que je vais garnir en vert,
Ceci. Et ensuite, avec la spatule, je vais venir écraser le tout de manière à créer un fondu et avoir un marbrage de tous ces éléments. D'accord. Donc là, je vais d'un coup sec écraser comme ceci. Alors, une fois qu'on a fait les premiers coups de spatule, on peut revenir dessus, c'est pas un souci, on n'abîmera pas le décor. Parce que le marbrage, il s'est fait au départ sur les premiers coups de spatule. Donc tu gardes 1 mm d'épaisseur, même pas? Voilà, Une c'est très très fine fin. couche. Hein, parce que si c'est trop épais, on va le retrouver après lors de la dégustation et ça risque d'être pas très agréable. D'accord. Voilà. Très bien. Donc on peut voir, hein, tu vois, on peut voir par transparence le décor Mhm. qui se... Donc ça, on va le mettre marbré. directement sur notre plaque, Allez, hop. comme ceci. Hop. Et donc on va le mettre ça au congélateur. D'accord. Donc on continue par le biscuit. Oui. Alors le biscuit, c'est un biscuit qu'on va réaliser direct tout au mixeur. Donc il n'y a pas besoin du batteur. Il n'y a pas de Ouais. geste spécifique, c'est Non, facile. c'est très très facile. Donc ce biscuit, on va le composer donc, de crème, Mhm. d'œufs, de farine, de sucre, poudre d'amande, levure chimique, beurre fondu chaud, Chaud. du sel et du sucre inverti. Alors qu'est-ce que c'est? Alors le sucre inverti, c'est un produit dérivé du saccharose, d'accord? C'est ce qui nous permet de garder le moelleux dans un biscuit. Alors c'est une matière qui sucre plus que le sucre normal. Mhm. C'est aussi un exhausteur de goût. On l'utilise beaucoup justement dans la biscuiterie pour garder le moelleux, D'accord. la conservation. D'accord. D'accord. Donc on y va. Donc on va commencer par mettre la crème. Donc crème liquide, 35% de matière grasse. D'accord. Voilà. Les œufs, donc les œufs préalablement mixés hein, pour bien casser le germe. Pour pas qu'on ait C'est des œufs entiers. des œufs entiers. Voilà. Le sucre. Voilà. La poudre d'amande. D'accord. On va commencer à mixer. Donc vraiment rien de compliqué, hein. Ensuite, la farine, la levure chimique, le sel, ensuite on va mettre le sucre inverti. C'est un jeu d'enfant, j'ai envie de dire. Eh oui, c'est très simple. Voilà. Donc on va avoir un biscuit très moelleux, facile à manier, on n'aura pas besoin d'imbiber et qui surtout ne séchera pas, vu qu'on y rajoute le sucre D'accord. inverti. Mhm. Là, et on terminera par le beurre chaud. Pourquoi chaud? Parce que si tu ne mets pas le beurre assez chaud, tu as ton biscuit qui va épaissir et D'accord. ton beurre va refroidir et tu n'auras pas le temps de l'étaler correctement. D'accord. Alors ce biscuit, on va quand même le colorer pour pas justement que l'on ait de décalage de couleur lorsqu'on va le fixer sur le biscuit, sur la pâte à cigarette. Donc on va reprendre le jaune, Tu le colores en jaune. un jaune et en vert. Les deux couleurs, d'accord. Voilà.
pareil, le jaune en premier pour la lumière, pour avoir de l'éclat, et on terminera par le vert. Très peu de vert. Hein. Très peu. Voilà, Très bien. notre biscuit est terminé. On va pouvoir l'appliquer donc sur notre feuille anti-adhésive sur lequel on a positionné notre pâte à cigarette. Bon, on a été récupérer notre imprimé. Voilà, On va l'appeler comme ça, du congélateur. tout à fait. Et maintenant, tu vas peser précisément. Alors 325 grammes. Donc la recette a été faite pour 2 feuilles de biscuit. D'accord. Donc là, on va mettre la moitié, 325 grammes. D'accord. Donc c'est important de peser. Oui, c'est très important parce que si le biscuit est trop épais, il va avoir du mal à se mettre, on va dire, à l'intérieur de notre moule. Et s'il est trop fin, il risque de sécher et de ne pas avoir le moelleux que l'on désire. Donc 335 grammes. On va en enlever juste un petit peu. De toute façon, quand on va passer la spatule, Il va en rester collé dessus. voilà. Mhm. Allez. Bon, on n'est pas au gramme près non plus. Hein. Là, on va bien étaler le biscuit, sans jamais trop déborder non plus de notre pâte pour pas que ça colle, que ça coule après dans notre four. Hein. Voilà. Alors, je précise, on a préchauffé le four ventilé à 170 degrés. Exactement. C'est important d'avoir le four chaud. Donc, le temps de cuisson pour une feuille comme ceci, normalement, est de 7 minutes. Alors, c'est toujours aléatoire, hein, puisque ça dépend des fours, de la taille, du nombre de plaques que vous allez mettre dedans. Mais normalement, si vous mettez une plaque dans un four comme celui que l'on va utiliser, 7 minutes ira très bien. Et pour une cuisson optimale, on le met au milieu, Voilà, à mi-hauteur. tout à fait. Donc à la sortie du four, on le mettra directement sur une grille et on le retournera en suivant pour décoller notre silpâte. Ne pas laisser le biscuit sur le silpâte parce que sinon il va se créer de la condensation. Et la condensation, en fait, va faire que l'imprimé va coller sur notre feuille anti-adhésive. Donc, une fois sorti du four, de suite démouler sur une feuille de papier cuisson. Et D'accord. sur grille. Très bien. Voilà. Voilà notre biscuit donc est cuit. Voilà. Donc, on va le démouler, comme je te disais, en suivant. D'accord. Voilà. Comme ceci. Très bien. Et là. Et tu retires le slip-pad de suite. Hein. Et je retire Quand le c'est chaud. silpâte en suivant, tant que c'est chaud, pour éviter que mon biscuit ne colle Super. sur la feuille de cuisson. Voilà. Donc ça, on va le mettre à refroidir. Et c'est ce qui va nous servir de partie intérieure qui va aller donc à l'intérieur de notre moule à bûche. Donc une fois que ce sera refroidi, on va le détailler à la dimension de notre moule et l'appliquer à l'intérieur. Donc le décor, on va dire, on l'a déjà fait pratiquement. D'accord. Voilà. Voilà Philippe, donc le biscuit est refroidi. Donc, Découpé. comme je l'ai dit, hein, c'est un biscuit que j'ai moi préparé. Donc je l'ai détaillé de manière à ce qu'il rentre pile poil dans notre gouttière. Donc il fait 35 de Dans la long, longueur. voilà, et 15 au niveau de la D'accord. largeur. Vous pouvez D'accord. poser l'arrondi. D'accord. Voilà. Donc je vais mettre un papier en même temps à l'intérieur pour éviter que notre biscuit ne colle. Donc je vais te faire comme ça, ici. Voilà. Donc je vais mettre mon biscuit sur le papier, comme ceci. Dans le motif en dessous. Voilà, le motif en dessous. Et je vais venir positionner le biscuit comme ceci dans le moule. Voilà. Très bien. D'accord.
Donc, normalement, ça tombe pile poil, ce qui est le cas. Donc là, on a déjà préparé le moule. On n'a plus qu'à maintenant réaliser la première partie de notre bûche, c'est-à-dire le coulis de mangue Mhm. Alfonso, D'accord, puisque c'est ce le nom de la bûche. Ok? très bien. Voilà. Donc voilà, je termine les pesées, vu que c'est précis. Voilà, jus de citron vert. Ici, j'avais fait le zeste de citron vert juste avant. Mhm. Voilà, hop, un petit peu trop. En fait, citron vert, il a une utilité dans ce coulis, c'est qu'il va nous amener de l'acidité. Donc, ça va amener de la fraîcheur. Et ça, on en a besoin, notamment sur cette bûche-là où on va être avec du chocolat au lait. Il ne faut vraiment pas que le côté sucré, tu vois, l'emporte. Donc, on va avoir la mangue qui va être exaucée par l'acidité du citron vert et en même temps, bien sûr, ce parfum de citron vert qui va réveiller les papilles. D'accord. Voilà. Donc, on va pouvoir réaliser le coulis. Mais avant ça, va falloir quand même qu'on coupe La mangue. la mangue, puisqu'on a un petit peu de mangue à l'intérieur de notre coulis. Donc, tu épluches et puis tu la coupes D'accord. en petits cubes. Pendant que tu coupes et que tu épluches, eh bien, moi je vais commencer mon coulis. Mhm. D'accord? Parce qu'on ne va pas cuire la mangue avec notre coulis. Donc, dans ce coulis, on a la purée. Donc, Purée de mangue. Donc purée 4 fruits, Voilà. qu'on voit ici, qui est vendue en poche de 1 kg et qui est donc une purée de fruits, donc sucrée à 10%. 10%, tout à fait. Ne pas confondre avec un coulis. Non, ça deviendra un coulis quand on aura terminé. Voilà. Là, donc le citron vert et son jus. Ici, on a le sucre et la pectine NH. Tu veux des petits cubes, c'est ça? Voilà, un tout petit cube. De manière à ce que ça ne gêne pas la coupe après de notre La bûche. bûche. D'accord. Donc on mélange bien le sucre et la pectine ensemble. C'est très important parce que sinon la pectine va faire des grumeaux, elle va coaguler. Voilà. Ensuite, on va chauffer donc notre purée de mangue. Donc à 50 degrés, donc voilà, quand c'est tiède, on peut commencer à verser le sucre et la pectine D'accord. intérieure. Lorsque ça va bouillir, on arrêtera, on mixe et on incorporera donc notre brunoise de mangue. Donc là, je vais incorporer délicatement le sucre et la pectine. Un bouillon et je débarrasse. Alors de mixer, c'est très important parce que si on ne mixe pas ce coulis, on va avoir un coulis qui va être granuleux. La pectine, elle est en suspension, elle gélifie le mélange, mais elle n'est pas liée. Donc le fait de mixer va permettre d'avoir quelque chose d'assez homogène en texture. Donc là, on verse tout, on retire les zestes. On ne va pas avoir quelque chose de trop désagréable en bouche. Ça sent très bon, en tout cas. Alors, pourquoi on n'a pas mis les mangues? Eh bien, justement parce que là, maintenant, si je devais, on va dire, mixer, ben, forcément, les cubes de mangue, on ne les retrouverait plus. Oui. Voilà, donc là, je vais mixer et après, j'incorporerai ma mangue. Donc ça a été calculé pour vraiment une gouttière, hein, d'accord? Et là, je vois, tu mixes, c'est vraiment 30 secondes.
Oui, en fait, on ne va pas chercher à émulsionner plus que ça. Le but, c'est vraiment de lier. D'accord. Donc là, on va peser les mangues qu'on va rajouter. Voilà. Voilà, donc c'est bien parce que c'est bien lâché fin. On va les retrouver, mais ça ne va pas gêner la coupe. Hein. C'est formidable ça. J'ai l'œil, hein. Écoute. Nickel. Allez, Tu peux tout mettre hein, quand même. allez, hein. bon, pour ce qui Allez, reste. hop. Allez, 65 grammes. Hop. Allez. Voilà, donc on va tout mélanger. Et on va verser ça directement dans notre gouttière. Voilà. Donc en essayant de bien répartir la compotée pour avoir quelque chose de bien droit, hein, parce qu'à la coupe quand même ça va se voir. Mhm. Hein. Que ce soit régulier. Exactement. Donc on va le placer au frais Voilà, on va le et passer ça au va frais gélifier. et ça va gélifier. Pendant ce D'accord. temps, on va préparer donc notre mousse au chocolat. Très bien. Bien, nous continuons par le mousse Ghana. Voilà, mousse Ghana, Le Ghana qui est un chocolat au lait de chez Cacao Barry. voilà, 41% de cacao. Donc ben, cette mousse, on va la réaliser à partir de lait, le chocolat Chocolat Ghana, Ghana. un peu de gélatine et la crème fouettée. D'accord. Donc on va commencer à mettre à ramollir notre gélatine dans de l'eau froide. Mhm. Ici, ben, tu m'as chauffé le lait, Oui, tout à fait. c'est chaud. Au micro-ondes, simplement. Voilà, donc on va verser nos pistoles et on va mélanger le tout. Donc les mousses chocolat c'est pareil, hein, il y a besoin quand même d'avoir une certaine température. Là, mettons pour la mousse chocolat au lait, il faudra qu'on soit à peu près à 31 degrés. Il ne faut pas être trop chaud parce que sinon tu fonds la crème. Alors, quand on est sur du chocolat noir, on va être plus sur 38-40. Sur du chocolat au lait, on va plus être sur 32-34. Là, pour le coup, bon, 31, c'est très bien. Ça permet d'avoir une mousse avec une texture quand même assez ferme, pas trop, puisqu'on ne veut pas quand même qu'elle cristallise avant de la couler dans le moule, mais assez pour ne pas non plus avoir quelque chose de très très liquide. D'accord. Voilà, donc là, on éponge la gélatine. Et on va la fondre dans notre mélange, C'est encore chaud, qui est encore chaud, tout à fait. sinon ça va pas. Et ensuite, on incorporera la crème. Donc, quantité, normalement, il va vous en rester un petit peu, mais c'est vrai que c'est très difficile de faire juste dans une bûche. Voilà. Allez, donc là, on va incorporer la crème. Donc, au départ, au fouet, pour bien détendre. La crème, bien entendu, mousseuse, pas trop montée. Et le reste, donc, on va incorporer délicatement avec la maryse. Voilà. Et si vous avez un petit peu de grumeaux, un tout petit coup de fouet à la fin pour casser les grumeaux, mais c'est tout. Voilà. Donc là, tu vas pouvoir mettre un tout petit coup de fouet. Léger. Voilà. Et on va pouvoir ensuite la couler directement dans le moule à bûche qui contient déjà donc le biscuit, le confit de mangue Confit de mangue. et donc Et maintenant, maintenant, la mousse. La mousse chocolat au lait. D'accord. Voilà, donc là maintenant on va rajouter notre mousse chocolat sur le confit de mangue. Donc tu as un dosage, c'est Oui. 280 grammes 280 pour grammes. cette gouttière-là. Voilà. Alors pourquoi 280 grammes? Parce il ne faut pas qu'on arrive totalement en haut de la bûche, puisqu'on a encore le biscuit à rajouter et le croustillant. D'accord? Voilà, 286.
Voilà. Donc là, Oui, il reste, comme tu disais tout à l'heure, 50 grammes. voilà. Donc là, on va positionner le biscuit à l'intérieur de notre moule, comme ceci. D'où l'importance de le découper aux bonnes dimensions. Exactement. Il faut qu'il rentre à l'intérieur. Alors c'est normal qu'il y ait un peu de différence sur le bord, puisque le bord, on va le couper. Hein, pour avoir quelque chose de net, on coupera, on va D'accord. ébarber un petit peu. Mhm. Voilà. Donc là, On le remet au frais. on le remet au frais et on va préparer le croustillant. Très bien. Dernier composant de notre bûche, un croustillant spéculoos. Voilà, le spéculoos, parce que ça fait vraiment fête de fin d'année, le côté épicé, puis avec la mangue, l'épice et la mangue, ça va très très bien. Et surtout avec le chocolat au lait. Donc on a donc le spéculoos, Spéculoos broyé. Hein. exactement, qu'on trouve un petit peu de partout d'ailleurs. Oui. Hein. Et on prend des biscuits entiers qu'on prend nous-mêmes. Exactement. Voilà. Alors, pas broyer fin, pour Ouais. pas de la poudre, parce qu'on a besoin d'avoir quand même un peu de grain du pour la grain, mâche. Le chocolat, toujours pareil, Ghana, Oui. et du beurre. C'est un chocolat au lait, Oui, on précise. tout à fait. Et du beurre. Voilà. Donc on va mettre le beurre et le chocolat ensemble, et on va le faire fondre. Pareil, alors pas trop chaud, fondu, mais pas chaud. Au micro-ondes. Au micro-ondes. Voilà. Donc tout est fondu, c'est tiède. Ok. Donc là, on va mettre notre spéculoos, et on mélange. Donc tu vois, c'est assez liquide, hein. Oui, C'est important pour pouvoir l'étaler. d'accord. Donc Sur après, ça va notre se bûche. solidifier. Exactement. D'accord. Donc Ok. là, on va aller chercher notre bûche et couler directement le croustillant dessus. D'accord. Voilà. Voilà, d'où l'intérêt de faire cette bûche, tu vois, c'est que finalement, on fait tout dans la foulée, quoi. Donc là, maintenant, on n'a plus qu'à couler notre croustillant. Parce que notre mousse n'est pas prise. On l'a faite il y a 5-10 minutes. Ouais, Il faut le dire, c'est le biscuit qui va quand même permettre au croustillant de rester en surface. exactement. Voilà. Donc on va dispatcher ça un petit peu de partout. Ça s'étale bien, c'est souple. Ouais. Alors, je encore un petit peu. Voilà. Très bien. Donc là, on a tout en une seule fois dans notre gouttière, c'est-à-dire donc un biscuit imprimé, notre coulis de mangue, la mousse chocolat au lait Ghana et bien entendu le croustillant spéculoos. Alors, on peut imaginer que, bon, cette bûche, je l'ai vue sur Meilleur du Chef, elle me plaît. Je veux la faire pour Noël. Mais je ne vais pas la faire le 24 ou le 23 parce que j'ai beaucoup d'autres préparations à faire en parallèle. Est-ce que je peux la faire 8 jours avant Bien et sûr, la garder au congélateur? bien sûr. Sans Donc, on va problème. jusqu'à ce stade-là, on la filme et là, au congélateur. Voilà, bien filmé pour pas que ça prenne des odeurs et au congélateur. Et au moment de l'utilisation, on va la démouler, la décorer, terminer. Très bien. Donc, on se retrouve pour la finition. Exactement. Thierry, suite et fin de la bûche. Oui, Donc, on l'a sortie du congélateur. voilà, notre croustillant est bien Donc, froid. Comme je le disais il y a 2 minutes, je l'ai faite il y a 8 jours. On en est à ce point-là. Exactement, complètement. Donc là, on va la démouler. Donc on va décoller les bords, puisque les bords, eux, n'ont pas de papier. Mhm. D'accord? Voilà. Ensuite, on va la retourner, comme ceci. On enlève notre papier. Voilà. On va, comme je te l'ai dit tout à l'heure, L'appareil. l'appareil, parce que bien entendu, on aura quelque chose de beaucoup plus joli. Voilà. Donc on peut voir le montage, hein, ici. Tu vois. Donc c'est pas inintéressant visuellement, hein.
Alors, l'important, je te disais tout à l'heure, c'était de mettre des couches bien plates, bien régulières. Voilà. C'est pour avoir justement ce rendu lors de la découpe. Voilà, tout à fait. Et en même temps, un équilibre aussi, puisque la régularité permet on va dire, à la personne qui va la déguster d'avoir un équilibre gustatif, quoi. C'est vrai que si on en a un qui a ça, l'autre qui a ça, donc on n'est pas du tout... voilà, on va parer l'autre côté aussi. Voilà. On va la napper de manière à... Alors, c'est un nappage neutre Oui. qu'on voit ici, un nappage miroir neutre, donc il garde son brillant. Neutre parce qu'il n'apporte pas de goût. Tout à fait. Et puis il va également te protéger le biscuit Voilà, contre le dessèchement. exactement. Alors on le fait tiédir juste un petit peu au micro-ondes. On ne le mélange pas pour ne pas incorporer d'air, ça ne sert à rien. Et juste comme ça, on applique au pinceau. Au pinceau. Alors, n'en mettez pas non plus à outrance, hein, c'est sucré. Donc, là, on va ensuite la positionner sur notre carton. On va la couper encore un petit peu légèrement. Je vois qu'elle déborde un petit peu. Donc tu vois, ça se coupe facilement. Hein. Oui, oui. Voilà. Donc là, on est bien sur 10 personnes, hein, facile. Hein. Ah oui. Là, et puis maintenant, on va la finir de la décorer. Donc, vu que c'est une bûche qui est déjà belle par l'aspect du biscuit que l'on a réalisé, si on surcharge le décor, finalement, ce que l'on a fait avant n'a plus aucun On intérêt. cache tout, oui. Voilà. Donc, on va y ajouter nos embouts, d'accord? Donc embout de bûche en chocolat Ghana, tu as pris. Voilà, chocolat au lait Ghana. Donc tempéré, on peut le tempérer au micrio, vous connaissez la technique, ou vous la trouverez sur le site. Et puis étalé sur feuille rhodoïde ou feuille guitare. Exactement. Et découpé en porte-pièce. Voilà, donc ensuite on va y poser quelques petites pastilles comme ceci. Voilà. Et on va terminer avec un petit peu de... Moi j'aime bien terminer avec un peu d'or toujours. C'est Noël, c'est la fête, donc on n'hésite pas à terminer avec un peu de... Donc attention au courant d'air, c'est très volatile. Ouais. Voilà, on va pas en mettre plus, ça sert à rien. Comme je te l'ai dit, elle est déjà bien, bien décorée comme ça. Elle est jolie par elle-même, il ne faut pas Ouais. rajouter d'artifice. Donc après, bien sûr, hein, si vous voulez mettre un joyeux Noël, si vous voulez mettre quelques petits sujets, ça c'est à vous de voir. Hein. Là, on va dire qu'on est sur une bûche plus moderne. Bûche contemporaine, fruitée, avec des couleurs acidulées. Voilà. Mais surtout, l'intérêt de cette bûche-là, encore une fois de plus, c'est sa simplicité de réalisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'abord un insert, qu'on a ensuite ajouté dans une mousse, après on a glacé. Là, on est resté, on va dire, sur quelque chose d'assez facile à réaliser, qui peut être interprété de plusieurs manières, mais on va dire qu'aujourd'hui, telle qu'elle est là, elle est très bien, mais on aurait très bien pu réaliser un biscuit d'une autre couleur, avec un intérieur d'une autre couleur. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est de voir qu'en une seule fois, on a pu avoir 3 textures et une bûche qui a au final quand même une belle gueule. Il y avait des techniques relativement faciles, donc abordables par tous. Oui. Il n'y a pas d'excuses, vous pouvez vraiment faire cette bûche à la maison pour Noël cette année. Merci beaucoup Thierry Bamas pour cette superbe bûche. J'espère te revoir très bientôt dans ma nouvelle cuisine. Bah écoute, moi de même. Merci à toi Philippe. Avec plaisir. Je te dis à très bientôt. À très bientôt.